Bonjour, je m'appelle Josée Tamioso, je suis professeure de français langue seconde au collégial et membre de l'équipe tactique de prof. Je vais vous parler aujourd'hui de la plateforme Flipgrid, qui est un outil Microsoft gratuit qui permet aux étudiants de travailler l'expression orale et la compréhension de l'oral par la création et le visionnement de vidéos. Donc en gros, c'est un forum de discussion vidéo. Pourquoi est-ce utile? Donc, c'est un outil qui permet à la fois de pratiquer l'expression orale et la compréhension de l'oral. Et en français langue seconde, c'est important de multiplier les activités qui permettent aux étudiants de s'exprimer oralement, surtout ceux des niveaux plus faibles. C'est un outil qui permet de pratiquer l'expression orale aussi à l'extérieur de la classe. Dans nos groupes de 30 à 40 étudiants au cégep, souvent, on n'a pas l'opportunité de faire autant de pratiques de l'oral qu'on le voudrait. Donc, de cette façon-là, ça donne la chance à tous et à toutes de s'exprimer oralement à la maison. Mais ça va être aussi beaucoup moins intimidant pour certains étudiants qui ne maîtrisent pas totalement la langue. Ça peut être très gênant de lever la main ou de s'exprimer oralement devant un groupe. Donc, ça permet d'avoir un espace peut-être un peu moins intimidant pour certains étudiants en se filmant à la maison de pratiquer l'oral. Et aussi, ça peut leur permettre justement de refaire la vidéo plusieurs fois, comme moi aujourd'hui avec cette capsule. Donc, c'est ça un peu qui est intéressant, entre autres, pour eux. Aussi, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est collaboratif. Donc, les étudiants vont non seulement créer des vidéos, mais visionner celles de leurs collègues de classe. Donc, de cette façon, ils vont écouter et aussi apprendre à connaître les étudiants de leur groupe, ce qui va favoriser grandement l'engagement et le sentiment d'appartenance au groupe. C'est intéressant pour le professeur aussi, puisqu'il peut visionner les vidéos plusieurs fois et de ce fait donner une rétroaction beaucoup plus précise et pertinente aux étudiants sur leurs compétences en expression orale. Un autre petit truc intéressant, c'est l'aspect visuel. Comme vous le voyez à l'écran présentement, il est assez attrayant. Ça ressemble un peu aux médias sociaux, donc ça peut être quelque chose qui peut plaire aux étudiants. Alors, comment ça fonctionne? Le but de cette capsule n'est pas de faire un tutoriel, il y en a beaucoup sur le web déjà. Et de toute façon, Flipgrid, c'est vraiment une plateforme facile. L'utilisation est très simple. Donc, le professeur va tout simplement aller sur le site web de Flipgrid et se créer un compte. Ça se fait très, très facilement. Et à partir de ce moment-là, le professeur peut créer, pardon, plusieurs classes qui sont appelées des grids. Donc, chaque grid est associé à un flip code unique que l'élève va utiliser pour se connecter. Donc, l'étudiant, lui, n'a pas besoin de se créer de compte. Il va tout simplement utiliser le code donné par le professeur. Les vidéos que les étudiants vont faire pour répondre à la question du professeur peuvent durer entre 10 secondes et 10 minutes. Donc, ça laisse quand même une marge de manœuvre assez intéressante pour les activités. Les vidéos des étudiants peuvent être privées. Elles peuvent être partagées en petits groupes ou au sein de toute la classe. Donc, ça dépend vraiment de ce que le professeur veut faire, du type d'activité choisie. Il y a une fonction de modération aussi qui permet au professeur d'approuver les vidéos et les commentaires avant de les rendre accessibles au reste du groupe. Donc, ça peut éviter beaucoup de désagréments et toute forme d'intimidation. Donc, ça rend vraiment l'espace sécuritaire et positif. Le professeur peut évaluer les vidéos des étudiants en donnant une rétroaction écrite ou par vidéo, à son choix. On peut faire plusieurs activités avec Flipgrid, donc ça peut être une petite activité pour réagir à un cours. On peut demander aussi une question avant un cours, une question préalable à un cours qui serait finalement qui répondrait au modèle de la classe inversée. Je pense à Cynthia Boulanger, par exemple, ma collègue qui est membre de tactique de prof aussi, qui fait lire un roman à ses étudiants et qui leur demande, suite à, à la lecture du roman, de se filmer et de poser les questions qu'ils ont suite à cette lecture. Donc, ce qui est intéressant de cette activité-là, c'est que les étudiants peuvent tenter de répondre aux questions des autres. Et pour le professeur, dans ce cas-ci, Cynthia, ça lui permet de mieux préparer le cours d'analyse qui va être dédié à l'analyse du roman, puisqu'elle sait déjà un petit peu les points peut-être qu'ils ont été moins bien compris chez certains étudiants. On peut s'en servir pour préparer un oral, pour faire avant un cours un petit remue-ménage, un compte-rendu, un débat. On peut intégrer un lien vers une vidéo, puis expliquer l'intention d'écoute aux élèves qui devront ensuite répondre à la question oralement en se filmant, infini.
Mais l'équipe tactique de prof apprécie particulièrement faire une activité brise-glace avec Flipgrid. Donc, dans notre première capsule, on vous avait parlé de l'importance d'apprendre à bien connaître nos étudiants dès le début de la session. On a mentionné la possibilité de leur faire soit remplir un questionnaire ou encore de leur faire faire une courte vidéo de présentation. Donc, avec Flipgrid, la vidéo de présentation devient vraiment intéressante parce que toute la classe peut visionner la vidéo des autres et ainsi apprendre à se connaître. Le professeur va se présenter aussi pour donner un exemple aux étudiants, puis ça va permettre aux étudiants de connaître aussi le professeur et puis de voir son côté humain. Hein. Les étudiants aiment bien savoir un peu quelles sont nos passions, mis à part le français langue seconde, voir nos animaux, quoi que ce soit. Donc, ça permet de nous faire connaître et ça permet aux étudiants de se connaître entre eux. Comme le professeur a accès aux vidéos des étudiants, parfois même avant le début du cours, ça peut se faire avant le premier cours, ça peut se faire entre le premier et le deuxième cours, ça va lui permettre vraiment de savoir rapidement aussi si les étudiants sont classés dans le bon niveau. Et puis ainsi, il pourra effectuer les actions nécessaires pour favoriser leur réussite. Mais c'est quand même ce qui reste hyper important, c'est le sentiment d'appartenance. Comme les étudiants vont regarder les vidéos des autres, tout le monde apprend à se connaître et puis ça peut finalement créer des liens pour les futurs projets en équipe, dans la classe et puis ben, ça crée aussi ça va favoriser un sentiment d'appartenance au groupe et ça peut vraiment avoir un impact positif sur la persévérance scolaire, surtout dans les cas de cours en ligne comme on l'a vu lors de la pandémie. Donc, en somme, Flipgrid, c'est un outil qui est facile d'utilisation, qui est visuellement attrayant. Ça permet d'augmenter la pratique de la production orale. Ça permet de nombreuses activités interactives et collaboratives. Comme le seul petit bémol, je dirais, c'est que l'interface est uniquement en anglais et les étudiants doivent absolument avoir une webcam, bien entendu, pour pouvoir produire ces vidéos. Euh, je vous invite à lire l'article de Andy Van Brom de ProfWeb pour plus d'informations. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé cette capsule. Alors, si vous avez d'autres idées pour l'utilisation de Flipgrid, n'hésitez surtout pas à les ajouter en commentaire. On souhaite que cet espace soit le plus collaboratif, un peu comme Flipgrid, justement. Et puis, je vous invite également à visionner et consulter les autres capsules de tactique de prof. Donc, j'espère que cette capsule vous a été utile. Merci!